Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, nous avons posé la dernière question de cette longue, très longue saga des deux enveloppes. Est-il contradictoire de dire, d'une part, qu'il est rationnel de changer d'enveloppe dès le montant en main connu, et cela, quel que soit ce montant, et d'autre part, qu'il est irrationnel de changer d'enveloppe tant que celle-ci n'est pas ouverte. Encore une question épineuse, je dirais même plus, très épineuse. Pour répondre à cette question, il faut revenir aux concepts fondamentaux de la théorie des jeux et du choix rationnel, à la question de l'utilité espérée, et au vieil adage « il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ». En théorie des jeux, au début, il y a les gains possibles et les probabilités sur ces gains. Ensuite, il y a une fonction d'utilité et enfin une utilité espérée. Dans les deux enveloppes, une fois l'enveloppe ouverte, il y a des gains et des probabilités définies. Nous en avons suffisamment discuté. En calculant l'espérance mathématique des gains et en raisonnant sur cette espérance, nous supposons implicitement que notre utilité est linéaire, et même précisément la fonction identité. Nous supposons que nous sommes neutres au risque. C'est une hypothèse très forte, car dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas neutres au risque. Regardons ce qui se passerait avec une fonction d'utilité différente. Ici sont définies pour un certain nombre de sommes les utilités correspondantes. Ayant 10 € en main, mon utilité est de 11, et mon utilité espérée en changeant vaut 13. J'ai donc intérêt à changer. Si maintenant dans mon enveloppe, je découvre 20 €, mon utilité est alors de 20, et mon utilité espérée en changeant vaut 19. J'ai donc intérêt à garder mon enveloppe et à ne pas échanger. Vous êtes rassuré? Vous voyez qu'avec une utilité non linéaire, votre décision de changer ou non d'enveloppe dépend du montant découvert dans votre enveloppe. Aussi, si votre utilité n'est pas linéaire, vous comprenez que l'ouverture ou non de l'enveloppe est importante pour prendre rationnellement votre décision. Ça y est, vous l'avez compris, dans le paradoxe des deux enveloppes, si l'on suppose que votre utilité est linéaire, quel que soit le montant découvert dans l'enveloppe, hypothèse bien peu réaliste, je vous l'accorde, vous savez avant même d'avoir ouvert l'enveloppe que dès que vous l'aurez ouverte, votre calcul vous conduira à préférer strictement l'autre enveloppe. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tant que vous n'avez pas ouvert votre enveloppe, même étant totalement neutre au risque, il est irrationnel de préférer strictement l'autre enveloppe. Ça y est, je peux conclure la saga des deux enveloppes. La source du paradoxe des deux enveloppes de Zabel n'est pas l'attribution de probabilités égales. La source du paradoxe n'est pas non plus le calcul de l'espérance de gain en changeant. La source du paradoxe est que nous ne sommes pas fondamentalement neutres au risque. Pour autant, en supposant théoriquement être neutre au risque, il est rationnel de changer d'enveloppe une fois l'enveloppe ouverte et irrationnel de changer d'enveloppe avant l'ouverture. Telle est ma solution de cet extraordinaire paradoxe. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. La semaine prochaine, pour nous remettre de cette longue et perturbante saga, je vais discuter d'un paradoxe plus simple. Il s'agit du paradoxe des 3 pièces de Galton. Francis Galton est un savant britannique du XIXe siècle qui énonça le problème suivant. On lance 3 pièces de monnaie. Quelle est la probabilité qu'elles tombent toutes les 3 du même côté, que ce soit pile ou face? Une chance sur 4, c'est clair. Pourtant, si je lance les 3 pièces, il y en a forcément 2 qui tomberont du même côté. La troisième a naturellement une chance sur 2
de tomber du même côté que les deux autres. Il y a donc une chance sur deux que les 3 pièces soient tombées du même côté. On en reparle la semaine prochaine. Au revoir.